Salut! On va vous apprendre comment monter un Baker Rack. Ça consiste en 4 tablettes. Ben, c'est des grillages, des tablettes en grillage. Il y en a 4. 2 par boîte. 4 roues avec 4 bumpers. Et 4 poteaux. Des poteaux qui servent de... Ben, c'est ça. C'est ce qui retient toutes les tablettes ensemble. La première chose que je vais faire, c'est mettre mes 2 poteaux par terre. Ensuite, je mets un grillage. Alors, j'ai mis 3 tablettes en grillage seulement. Puis là, je m'assure qu'on voit les graduations ici, les chiffres. C'est très important parce que c'est sur ça qu'on va se guider pour toutes les mettre à la même hauteur. Avec les 2 tuyaux du bas, je vais les tourner pour qu'on voit les chiffres. Puis bien sûr, il y a un morceau ici qu'il y a plus d'espace. Lui, il va toujours où il y a les roulettes. Parce que la tige de roue, elle rentre là-dedans, puis elle arrête à peu près là. Fait que, c'est pour ça. C'est celle-là qui va en bas. De toute façon, les chiffres seraient à l'envers s'ils étaient de l'autre sens, tu sais. Chaque tablette est livrée avec des clips de plastique qui sont ici. Il s'agit simplement de couper le tie wrap, puis on jette les vidanges tout de suite. Comme ça, on ne travaille pas dans plein de cochonneries. Le carton des boîtes, c'est déjà tout bien coupé, bien empilé sur une palette, puis prêt à mettre dans le conteneur à carton. Comme ça, tu travailles, tu as un espace super clean. Là, je commence à distribuer les clips de plastique. Je les mets par terre à côté. Comme ça, je vais en avoir assez. Il y en a un autre sur cette tablette-là, mais elle, je la garde pour la fin. C'est la tablette du haut, la dernière en haut. Je la mets en toute fin. Alors, la première tablette du bas, je la mets... je vais mettre les clips de plastique. Mal filmé à une main. Là. Tu vois, j'arrive un quart de pouce en bas de la dernière ligne. Comme ça, je m'assure que ça ne glisse pas. Voilà, ça c'est la première. La deuxième, plusieurs choix. Ce que je fais d'habitude, la plupart du temps, je m'installe. La raison pour laquelle j'ai pas mis le tuyau, les pattes du haut, c'est que, gars, je peux me promener entre les grillages puis donner des petits coups de pied ici pour les ajuster, ça va bien. Sinon, ça, c'est préférable de le faire à 2, hein? Un à chaque bout. Un gars à ce bout-là, puis un gars à ce bout-là. Puis vous travaillez ensemble, ça va super bien. Il n'y a pas de forçage à rien, là. Fait que je les mets à 30. La deuxième tablette, je la mets à 30. Puis 30, ça donne où il y a l'emblème Nexel ici, là, en dessous de 31. Fait que je le mets là. 30 pouces, là, ça permet de mettre des grosses boîtes en bas, puis des plus petites boîtes, puis des enveloppes en haut. La deuxième, je la mets à 52. Je m'arrange pour voir le chiffre 52. Il faut que je le voie. Si je le vois pas, c'est parce que je suis pas bien placé. La clip n'est pas bien placée. La dernière en haut, je la mets pas tout de suite, ça donne rien. Elle va tomber, puis il va falloir que je la replace. Fait que 52, bien sûr, tu vois qu'il y a une flèche, hein, sur la clip de plastique. Elle pointe vers le haut tout le temps. Okay. Je mets la deuxième. Après ça, les autres clips. « 30. Et la dernière, la première en bas, c'est-à-dire, ça va être là. Maintenant, je vais avoir besoin d'un marteau puis un vice grip. Pourquoi?
Le vice grip, tu l'ouvres grand. Tu l'ouvres grand. Tu le mets en dessous de la clip. Ça l'empêche de descendre. Tu peux maintenant placer ça. Tu frappes pas n'importe comment là-dessus, hein, parce que sinon ça casse tout. Assure-toi que ton marteau il est droit, il n'est pas croche de même. S'il est croche puis tu tapes trop en haut ici, là, tout plie, tout casse, c'est pas beau. Moi là, ce que je fais souvent, c'est que je glisse sur le tuyau. Ça égratigne un peu, mais c'est pas grave. Il va être bien magané demain matin si ça commence à s'en servir. Puis je fais de cogner doucement comme ça. Puis là, tu commences à voir le plastique qui apparaît. Quand il apparaît, puis qui a disparu ici, ben tu peux donner des petits coups ici proche de la soudure, mais pas trop fort. Tiens, juste de même, c'est correct. Pas plus que ça. J'ai aucunement endommagé le fini. Si tu fais comme un malade, là, c'est clair que ça va endommager de quoi. Même affaire de ce côté-là. Je barre mon vice grip en place. Je tape tranquillement, délicatement plutôt. Lui, il rentre pas aussi bien. Ça veut dire qu'il n'est peut-être pas de carré. Il n'est pas d'équerre, tu sais. Il faut que le tuyau soit vraiment carré. De même, puis de même, là, que c'est d'équerre. Sinon, là, ça rentre mal. Fait que, on peut l'ajuster, on peut le tirer un peu. Je l'ajuste. Après ça, je refesse dessus, puis... Bon, OK. Il n'a pas rentré bien plus, mais c'est pas grave. Fait que je les fais tous exactement pareil. Ensuite, je mets les autres poteaux. Alors, comme tantôt, je les ai mis à première ligne, 30, 52, puis là, ben, je peux juste pousser mon poteau comme ça. Tu vois, ils prennent toute place. Ils vont à leur place. Je pourrais fesser dessus après, varger dessus avec un vice grip. Voilà, juste pousser un petit peu. Ça va mal à une main. À cette heure que tous mes plastiques sont bien entrés, sont à la bonne place, ça arrive des fois là, que ça magane. Ouais, parce que ça voulait pas rentrer. Tu vois, il est pas bien rentré. Je sais pas pourquoi. Il y en a des phénomènes comme ça, inexplicables. Maintenant, je mets les dernières clips d'en haut, pour la dernière tablette d'en haut. Là, je travaille encore à une main, puis j'ai les mains pleines de clips. Ça va pas bien. Mais quand je le fais, puis que je filme pas... tout va bien. Fait que je les mets carrément en haut. Top. Comme ça. Top. Ils glissent pas. Ils sont solides. Il faut pas qu'ils glissent. Il faut s'assurer qu'ils sont bien rentrés dans les petites lignes. Là. Parce que il y a une petite dent, là. C'est pas petite dent qu'on connaît avec la brèche, là. C'est la petite ligne qu'il y a là, là. Elle rentre dedans, elle craque. Puis elle empêche de glisser. À cette heure, je peux mettre la dernière grille. Je me place complètement à l'extérieur, là, comme si j'étais en haut. J'enligne ça du mieux que je peux.
Puis là, il faut que je me mette à genoux quasiment puis que je lève un peu le tuyau. Sinon, ça rentre pas. C'est la clip de plastique est à côté par terre, hein? Ah, bon, elle a rentré du premier coup. Fait que là, j'ai juste à fesser là-dessus avec mon marteau encore une fois. Je comprends pas pourquoi ce côté-là, il rentre pas bien. Toutes les clips de ce côté-là, ils n'ont pas bien rentré. D'après moi, là, il y a de quoi... Je sais pas. Un phénomène de nature inconnu. Là, on visse les étagères sur les poteaux. Ça prend des vis auto-perceuses avec une tête 5,16. Ça prend une douille 5,16. Une douille. Je sais pas comment appeler ça, là, mais une douille. Une visseuse et non une vicieuse, faut pas se tromper. Clic. Et là, on se place confortablement et on visse. Je vais montrer la position importante. C'est important d'être vraiment solide. Tu appuies sur ta drill, puis tu mets un pied vers l'avant, comme ça, si ça glisse, tu te casses pas en marboulette. Ça arrive. Des fois, là, la pointe, elle veut pas rentrer dans le métal, puis tu glisses, puis tu peux te faire mal. Fait que je mets ma jambe en avant, puis je pousse fort. Je vais pas trop vite. That's it, that's all. Tu vises pas vite. C'est du métal, il faut que ça prenne le temps de manger, le métal. Faut pas que tu ailles vite. Si tu vas trop vite, ça chauffe, la pointe est plus bonne, puis ça rentre jamais. Tu vas niaiser longtemps, là. Ça marchera pas. Pas vite, hein? Faites ce que je dis et non ce que je fais. Pas bonne. Il y en a des pas bonnes. Usagé. Ça donne que j'ai réutilise des fois. Là, il faut que je le tourne de bord. Puis ça se fait à deux d'habitude. Ils sont gros, sont pesants. Quand tu n'as pas le choix de les faire tout seul, tu essaies de forcer intelligemment. Je le lève un petit peu, je mets mon pied en dessous, mon cap d'acier, on plie les genoux, on lève avec les jambes. Et je le couche de l'autre côté. Ensuite, c'est l'heure des bumpers. C'est les pare-chocs que je les appelle. Puis les roues. Fait que je commence par mettre les pare-chocs ici, en bas. S'ils veulent bien rentrer. Des fois, ils veulent pas. Mais ils vont rentrer. Tiens. Là, il faut que je le lève, là. Je peux pas le faire en filmant. Voilà, je l'ai levé. En même temps, ça relève un peu le chariot, puis ça va faciliter l'installation de la roue. Ça, des fois, je les mets pas, mais là, j'ai commencé à les mettre parce que je trouvais ça bien. Vraiment bien. Donc, les 4 bumpers sont installés. Là, je mets les roues. Donc, la roue, ben, on la met de même, puis on fesse ici. That's it. C'est tout. Maintenant, on a fini. On le relève. Hop.
d'acier.